Et voilà. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Alix, Bonjour Camille, tu vas bien? pleine forme, ravie d'être là. Mais oui, moi aussi. Alors, je vois tout le monde qui est en train d'arriver en commutant d'une salle de réunion à une autre, passant d'un sujet à un autre pour venir s'inspirer sur sa transition professionnelle. Je vais laisser quelques instants pour que les gens puissent arriver. Donc aujourd'hui, on te retrouve, Alix. Donc du coup, tu es coach de carrière et tu me disais que tu aimais bien aussi définir le côté vecteur de bien-être au niveau épanouissement professionnel, vecteur de bonheur au travail. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, on est particulièrement avec toi pour parler des freins à la Mhm. reconversion professionnelle. Oui, exactement. Je me réjouis d'écouter cette conférence. Bonjour à tout le monde. Les questions et réponses, on les fera à la fin, mais évidemment, vous pouvez nous les poser directement quand elles vous viennent dans le chat. Et on se fera un plaisir d'y répondre juste à la fin. Alix, je te passe la parole. Parfait. Mais bonjour à tous et merci pour tous vos petits messages d'encouragement et vos bonjours. Je vais partager mon écran, comme ça vous pourrez suivre la présentation. Hop, voilà. Camille, est-ce que tu vois la présentation? Oui, tout est bon, je vois tout bien. Ok, magnifique. Alors, donc, ben voilà, bonjour à tous. D'abord à ceux qui nous suivent en direct et ceux qui nous suivront plus tard en replay. Donc, comme Camille l'a dit, je suis Alix Van Calster, coach de carrière depuis 12 ans et je suis vraiment ravie d'être là avec vous aujourd'hui dans le cadre de cette semaine sur la transition professionnelle. Alors, nous allons aborder ensemble une thématique vraiment récurrente chez les personnes en réorientation professionnelle et que je rencontre vraiment très régulièrement chez les personnes que j'accompagne en coaching de carrière. Donc, c'est quoi? Ce sont nos blocages, nos saboteurs, nos peurs, tout ce qui nous empêche finalement de passer à l'action si on les laisse prendre trop de place. Donc, autrement dit, quels sont nos freins à la reconversion professionnelle? Alors, donc, ce que je voulais vous expliquer ici, c'est que on connaît tous des gens qui se sont lancés, qui se sont donné une autre chance, qui ont rêvé une autre vie. On connaît tous ce fiscaliste devenu fromager ou cette juriste devenue massothérapeute ou encore ce banquier devenu prof. Il ne faut pas croire qu'ils n'ont pas eu peur, certainement pas, mais je pense que là où le déclic s'est fait, c'est qu'ils se sont vraiment écoutés et finalement, leur motivation a été plus grande que tous les freins qui ont pu se dresser sur leur route. Alors, il ne faut pas se mentir, se reconvertir, c'est vrai, c'est un peu comme sauter en parachute. On a l'euphorie de la décision, on est sûr de ce qu'on veut, on a la prise de conscience et puis, en général, succède à cette euphorie assez rapidement un flot de pensées négatives, que ce soit des croyances limitantes qui ont été abordées, je pense, dans la conférence précédente par Caroline Henrico, ou des peurs. Donc ça, c'est vraiment en général les deux grands saboteurs sont nos croyances limitantes ou nos peurs. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la bonne nouvelle, c'est qu'il est plutôt normal et en fait très sain de ressentir du stress et de la peur dans pareille situation. La peur est en effet une émotion naturelle en réaction à ce qui est perçu par notre cerveau comme une menace à notre équilibre, voire à notre survie. L'être humain n'aime pas le changement, ça, je ne vous apprends rien. Mais par contre, c'est vrai qu'il serait dommage de laisser nos peurs prendre le dessus et finalement nous empêcher de réaliser nos rêves. Alors, pour en venir au cœur du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, en règle générale, dans le cadre d'un projet de reconversion, les peurs que l'on peut ressentir sont au nombre de 5. Ça, c'est vraiment de mon expérience que j'ai pu, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'elle se globalise parmi ces 5 peurs-là. Et d'ailleurs, Camille va à ce propos nous afficher un petit sondage
auxquelles vous pourrez répondre pendant la conférence. Et ça m'intéresserait beaucoup de pouvoir évaluer avec vous finalement quelle est la peur qui vous bloque le plus dans votre projet de reconversion. Alors, ces peurs, c'est quoi? C'est la peur de se tromper de voie, la peur d'échouer, la peur de l'insécurité financière qui revient vraiment très, très souvent, la peur du regard des autres et finalement, la peur de se lancer. Alors, j'imagine que si vous êtes en pleine transition professionnelle, cela doit vous parler. Mais c'est bien beau d'avoir la liste des peurs, mais au final, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et j'espère pouvoir vous apporter quelques éléments de réponse. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, donc d'aborder les 5 peurs de manière plus détaillée, j'avais envie de partager avec vous 3 astuces clés qu'il est important de retenir et de mettre en place pour que vous puissiez vraiment avancer dans votre projet de la manière la plus sereine qui soit. Donc, par rapport à nos peurs, qu'est-ce qu'on fait? La première astuce à mettre en place, c'est vraiment de parvenir à nommer nos peurs. Donc là, j'en ai nommé 5, mais il se peut très bien qu'il y en ait d'autres. Mais c'est vraiment important de nommer nos peurs parce que nommer une peur, c'est vraiment comme la regarder en face. Quand on la regarde en face, elle nous paraît moins terrifiante et surtout, une fois qu'on la nomme, ça nous permet de mettre en place les bonnes solutions pour passer outre, puisque du coup, on sait exactement à quoi on a affaire. Donc, première astuce, nommer nos peurs. Deuxième astuce, c'est vraiment très important de les écouter et de comprendre l'origine de ces peurs. Parce qu'en fait, il est tout à fait illusoire de penser qu'en mettant un couvercle sur de l'eau qui bout, elle ne finira pas par déborder. Les peurs, c'est la même chose. Ça ne sert à rien de faire la politique de l'autruche et de se dire j'y pense pas, j'y pense pas. Non, un jour ou l'autre, elles vous rattraperont quand même au tournant. Donc, d'où l'importance de les écouter parce que nos peurs ont vraiment des choses importantes à nous dire et c'est à nous d'apporter les réponses. Donc, les nommer, les écouter et du coup, la troisième chose à faire, et je me rends compte que j'ai oublié de vous montrer mes jolies petites images, donc nommer les peurs, écouter ces peurs pour les comprendre. Et la troisième astuce, c'est vraiment en fait de trouver un moyen de nous rassurer. En fait, les peurs font partie du domaine et du champ émotionnel. Donc, la meilleure option pour rassurer une peur, c'est d'avoir une réflexion objective et rationnelle et donc de passer de ce côté émotionnel à un côté rationnel. Voilà pour les fameuses 3 astuces à garder en tête par rapport à toutes nos peurs et je vais maintenant passer à la première peur qu'on rencontre vraiment le plus souvent. Donc, c'est la peur de se tromper de voie. Donc, voilà, on a envie de changer, on a une idée, mais finalement, après coup, on a cette peur qui vient en nous, qui dit oui, mais j'ai plein d'idées, plein d'envies, mais et quoi si j'ai fait un mauvais choix? Alors, en général, si vous ressentez cette peur-là, c'est que votre réflexion n'est pas encore assez aboutie. Donc, de mon expérience, je peux clairement vous dire qu'une reconversion professionnelle ne se fait pas sur un coup de tête. Ça, c'est vraiment la chose à ne pas faire. Il y a certes cette envie profonde de changement. Parfois, on est dans une situation vraiment critique, en burn-out ou vraiment en souffrance au travail. Mais changer comme ça à tout prix et sur un coup de tête, en général, ce n'est pas une bonne idée. Et c'est là que va émerger cette peur de se tromper. Donc, je pense très clairement, pour éviter d'avoir cette peur de se tromper, il faut impérativement, il faut qu'il y ait impérativement une exploration fouillée de votre profil, de vos talents, de vos compétences, de vos besoins, de votre personnalité, de vos moteurs, de vos freins, pour que vraiment votre projet soit construit et validé. Alors, faire un bilan de compétences ou vous faire accompagner par un expert en reconversion est à mon sens une bonne option. Je sais, je prêche pour ma chapelle, mais en général, les coachs de carrière sont quand même vraiment outillés pour pouvoir aborder avec vous tous les différents aspects qu'il faut avoir bien en main pour être sûr de se reconvertir de la manière la plus écologique et la plus pertinente possible. Alors, j'avais envie de vous parler aussi de la stratégie Disney. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent cet outil. C'est un outil de PNL, donc programmation neurolinguistique,
qui est vraiment un bon outil pour s'assurer de la pertinence d'un projet professionnel. Donc, rapidement, parce que ce n'est pas le but de la conférence, mais la stratégie Disney, c'est quoi? Eh bien, c'est un outil qui va vous permettre d'explorer une situation ou un projet selon différents points de vue. Donc, il y a le point de vue du rêveur, donc celui qui a les idées, le point de vue du réaliste, celui qui va s'occuper de la faisabilité, et le point de vue du critique, qui va identifier les risques. Et donc, pour être sûr de ne pas vous tromper, outre le fait de construire vraiment un projet professionnel abouti, vous pouvez utiliser cette stratégie qui va vous permettre de réconcilier 3 angles d'approche indispensables pour aborder un projet dans toute sa globalité et pas simplement au niveau de l'intuition ou de l'envie, qui est évidemment fondamentale, mais qui doit quand même se raccrocher à des éléments plus factuels. Alors, par rapport à cette peur de se tromper, je dirais que la phrase à retenir si vous voulez avancer, c'est que des intentions claires et un objectif clair engendrent des résultats clairs. Ce n'est pas plus compliqué que ça, d'où l'intérêt de passer tout le temps nécessaire dans cette phase d'exploration. Ce ne sera certainement jamais du temps perdu. Donc voilà, on vient de parler de la première peur qu'on rencontre assez souvent, qui est la peur de se tromper de voie. Je vais passer maintenant à la deuxième peur, qui est la peur d'échouer. Alors, vaste sujet. Quelle est la solution pour essayer de calmer cette peur d'échouer, cette peur de l'échec? Eh bien, c'est tout simplement de revoir notre définition de l'échec. Il est absolument impossible de traverser la vie sans rencontrer des revers, des difficultés, des échecs. On ne peut pas tout prévoir, on ne peut pas tout contrôler, tout anticiper. Et il y a énormément d'éléments qui sont en dehors de notre zone d'influence. Par contre, là, on peut avoir notre influence, c'est de décider de la façon dont ces revers sont perçus. En fait, une option, c'est d'essayer de voir l'échec éventuel comme une véritable leçon sur soi-même et une source d'apprentissage pour nous permettre de nous mener à la réussite. Chaque fois qu'on se lance dans un projet et qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, en fait, on en retirera toujours quelque chose pour que l'étape suivante soit plus aboutie et de facto nous mène à la réussite. Donc, je synthétiserai que pour dépasser cette peur de l'échec, il peut être utile d'apprendre vraiment à faire ce switch dans sa tête et de voir le bon côté des choses en essayant de toujours tirer un enseignement positif de ce qui nous arrive. Là, on aborde une thématique de la psychologie positive, d'envisager toutes les issues possibles, les plus optimistes comme les plus pessimistes. On en revient à notre fameuse stratégie Disney, et d'avoir un plan B, voire un plan C. Ce qui est important aussi pour rassurer, c'est de calmer cette peur d'échouer, c'est d'établir des objectifs qui sont atteignables. Donc, de ne pas vouloir tout de suite grimper au sommet de l'Himalaya, qu'on n'a jamais fait de la rando en montagne, par exemple. Et alors, moi, ce que je trouve qui porte quand même pas mal dans cette possibilité de calmer notre peur d'échouer, c'est vraiment de penser aux regrets qu'on pourrait avoir si on n'essaye pas. Je ne sais pas si vous connaissez Elisabeth Kübler-Ross, qui a beaucoup accompagné, c'est une psychologue qui a beaucoup accompagné des personnes en fin de vie. Et elle avait notamment listé les regrets les plus fréquents de ces personnes qui sont en fin de vie. Et un des regrets les plus fréquents, c'est de ne pas avoir vécu la vie qu'on aurait voulu. Donc voilà, c'est aussi parfois un moyen de relativiser le fait d'éventuellement échouer. C'est de se dire, de toute façon, si je n'essaye pas, je ne pourrai pas savoir. Donc, par rapport à cette peur d'échouer, la phrase qui permet d'avancer, c'est vraiment de se dire qu'échouer, c'est avoir la possibilité de recommencer en faisant mieux. Le côté optimiste de la chose. Alors, j'en arrive à la troisième peur qui semble, d'après le sondage qui s'affiche devant moi, qui semble quand même être une des peurs principales dans le cadre d'une reconversion, et ce qui est tout à fait logique. Et c'est clair qu'on ne va pas passer à côté de celle-là parce qu'elle est fondamentale. Donc, la peur est certainement, la peur de manquer d'argent est certainement la peur la plus tenace lorsqu'on envisage une nouvelle voie professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a comme option par rapport à cette peur-là? Mais en fait, d'abord, la première chose à savoir, c'est qu'il arrive fréquemment qu'en fait, on fantasme une baisse de revenus. Donc, il y a certaines reconversions qui sont totalement indolores, comme
changer d'entreprise, changer de métier sans changer de statut. Voilà, en général, ces changements-là n'ont pas vraiment d'impact sur notre budget. Les reconversions qu'on appelle identitaires, donc où il y a vraiment une transition professionnelle plus importante, c'est clair, vont plus souvent peser sur le budget. On ne va pas se mentir à ce sujet-là, mais ça ne veut pas dire que ça va mettre d'office en péril votre équilibre financier. Donc là, à nouveau, tout est une question de nuance. Je pense que c'est vraiment important de sortir de cette représentation binaire des choses qui est complètement paralysante, de se dire soit je reste dans mon job actuel, je m'ennuie comme un rat mort, ou je souffre même au travail, mais au moins je gagne bien ma vie, ou je décide de me réorienter et je vais totalement me précariser. Entre ces deux extrêmes, il y a évidemment une multitude d'options. Alors, une solution, c'est vraiment de réévaluer notre rapport à l'argent. Finalement, la question à se poser, c'est de se dire, mais de quelle rentrée est-ce que j'ai vraiment besoin pour vivre et faire face à mes charges? Donc ça, c'est la première question à se poser, c'est d'avoir un tableau Excel avec vos charges, combien ça vous fait par mois, et au moins là, vous savez exactement ce en dessous de quoi vous ne pouvez pas descendre. Une autre option, c'est de se dire, mais finalement, quelle part le shopping, les loisirs prennent-ils dans mon budget? Est-ce que je suis prête temporairement à renoncer un petit peu à ça pour investir dans ma reconversion? Ça, c'est une autre option. Et alors, parfois, il faut aussi penser soit à diversifier ses revenus dans le cadre d'une transition professionnelle, donc, soit à phaser la reconversion. Donc, avant que notre nouvelle voie nous permette de faire totalement face à nos besoins financiers. Dans le cadre de cette peur de manquer d'argent, je dirais que la phrase qui permet d'avancer, c'est que ce n'est pas l'argent le problème, mais vraiment la perception qu'on en a. Et de voir dans quelle mesure on est prêt à faire, entre guillemets, un petit sacrifice ou un moyen sacrifice sur certaines choses pour se dire que voilà, on fera ça temporairement, mais après, on aura une vie qui correspondra plus à nos souhaits. Alors, la peur du regard des autres, ça c'est aussi quelque chose que j'entends assez souvent, que vont penser mes parents, mes amis, ma famille, mes copains, mes anciens collègues. Oui, on peut souvent se demander ce que notre entourage va penser de notre décision quand on décide de se réorienter. Alors là, à nouveau, il faut être réaliste. Il y a certaines personnes qui vont vous soutenir et d'autres qui vont clairement vous juger, vous critiquer. Mais en fait, ce que font ces gens, c'est qu'ils projettent sur vous leur propre peur et leur frustration. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête et ce n'est pas autre chose. Ils ne vous critiquent pas et ne vous jugent pas pour vous protéger. C'est en général vraiment un transfert de leur peur et de leur frustration. Donc moi, ce que je vous conseillerais vraiment, c'est de fermer les écoutilles. Vous ne pourrez jamais plaire à tout le monde. Et clairement, votre audace va faire des jaloux. Donc, prenez vraiment conscience que les peurs de votre entourage ne vous appartiennent pas. Vous avez déjà assez à faire avec les autres, donc c'est suffisant. Par ailleurs, il faut vraiment avoir confiance en votre projet. Vous devez vraiment vous l'approprier. Et en fait, plus vous aimerez vos décisions, moins vous aurez besoin que les autres les aiment. Ça paraît un peu trivial, mais c'est assez vrai. Et voilà, la phrase qui permet d'avancer, moi je l'aime beaucoup celle-là. Elle ne vient pas de moi, je n'ai pas mis qui était l'auteur, mais bref, je trouve qu'elle est vraiment tellement représentative, c'est que la vie des autres, c'est la vie des autres. Et donc voilà, ça nous permet de prendre de la distance par rapport à tout ça. Alors, on en arrive à la dernière peur qu'on rencontre assez fréquemment, c'est la peur de se lancer. Alors, moi, j'ai souvent des personnes qui viennent donc en coaching chez moi, avec qui on élabore un projet professionnel qui tient la route, et puis qui me disent, qui se sentent un peu au bord de la falaise en disant « Oh, maintenant, j'ai l'impression que je dois sauter, mais j'ai quand même peur de me lancer. » Alors, quand on a ce genre de peur, c'est sans doute que l'objectif est encore trop flou, soit qu'il est trop ambitieux, ce qui risque effectivement de vous paralyser. À titre de comparaison, on ne décide pas de se mettre au sport sans avoir identifié lequel, ou on ne décide pas de courir un marathon dans les 3 mois si on n'a jamais fait du jogging de sa vie. Donc, par rapport à cette peur de se lancer,
la solution consiste vraiment à clarifier au maximum votre projet après une réflexion approfondie à mener seul ou en coaching de carrière, qui vous aidera d'une part à trouver votre voie, mais surtout à structurer. Ça, c'est vraiment super important. C'est pour éviter d'avoir peur de se lancer. C'est important d'avoir une structure. Et donc là, je fais référence notamment à la méthode SMART, que vous connaissez certainement. Il y a aussi un outil qui est très utile qui s'appelle la pyramide des niveaux logiques ou encore le business model Canva. Alors, j'ai malheureusement pas le temps d'aborder ces outils-là, mais si vous avez envie, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur Internet. Si vous tapez la pyramide des niveaux logiques ou business model Canva, sont vraiment des méthodes qui permettent de structurer un projet et bien sûr définir un objectif de façon smart pour vraiment savoir où on va, comment on y va et dans quel délai, etc. Donc, j'ai déjà parlé de l'importance de phaser un projet de reconversion en étapes réalistes parce que moi, j'aime bien cette phrase « Qui veut manger un éléphant commence toujours par une première bouchée » ou qui entame un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas, c'est la même chose. Donc, l'importance de définir des étapes réalistes et surtout de ne pas avoir peur de commencer le premier pas. Donc, la phrase qui va vous permettre d'avancer par rapport à cette peur-là, c'est « arrête d'avoir envie et fais-le ». Vraiment se mettre dans l'action, en fait. Voilà, voilà. Alors, on en arrive tout doucement à la fin de cette présentation. Je voulais vous dire que les peurs que vous ressentez, elles sont normales. Mais elles peuvent peut-être vous paraître fatales pour votre projet de reconversion, mais en réalité, elles ne sont pas du tout aussi handicapantes que vous pourriez le croire. En fait, au contraire, ces peurs consistent vraiment à un mal nécessaire dont le remède se trouve dans vos mains. Et ce remède, vous l'aurez compris, consiste d'une part à passer de cette sphère émotionnelle à la sphère rationnelle et surtout d'avoir confiance dans votre projet. Et confiance dans le projet, c'est vraiment le baliser, le valider, l'ancrer, le solidifier par toutes les méthodes dont j'ai déjà parlé précédemment. Et vraiment, il n'appartient qu'à vous de faire de cette peur un levier pour renforcer encore davantage votre réflexion. Donc, utilisez ces peurs, écoutez-les, écoutez ce qu'elles ont à vous dire et essayez d'y répondre de la manière la plus rationnelle possible. Alors, je conclurai simplement en vous disant que, ça on le sait tous, qu'on n'a qu'une vie et je vous suggère vraiment d'oser suivre vos rêves parce que franchement, nos rêves, ils connaissent le chemin, il suffit de les écouter. Voilà, merci à tous pour votre écoute. J'espère que vous aurez appris l'une ou l'autre chose de cette présentation. Et voilà, Camille, je te repasse la main. Merci, Alix. Est-ce que tu veux, on partage les résultats du sondage? Oui, très bonne idée. Voilà. Donc, normalement, vous devez voir apparaître les résultats. Et donc, du coup, c'est un peu ce que tu disais. On a quand même la peur de l'insécurité financière qui vient en premier. Et puis ensuite, la peur de se tromper, la peur d'échouer, la peur de se lancer, la peur du regard des autres. OK. Voilà, mais c'est assez représentatif de ce que je côtoie dans la réalité. Et cette peur de l'insécurité financière est une peur, j'ai envie de dire, c'est une peur intelligente. Oui. Parce que voilà, l'argent reste le nerf de la guerre. Et donc, on ne vit malheureusement pas dans un monde d'amour et d'eau fraîche. donc c'est vrai que cet aspect-là est important à creuser avant de se reconvertir. OK. Super. Je vais juste arrêter le partage d'écran. D'accord. Comme ça, on nous voit. Mais alors, je vais te poser quelques questions. Donc, la première qu'on avait, c'est où est-ce qu'on peut réaliser un bilan de compétences? Alors, je pense que les personnes les plus à même de réaliser un bilan de compétences sont les coachs de carrière. Voilà, donc l'idée, c'est d'identifier, soit via le bouche à oreille, soit en cherchant sur Internet, quelqu'un qui vous parle. Alors, chaque coach aura sa méthodologie, sa manière de travailler, mais je pense que clairement, un bilan de compétences doit faire partie d'un coaching de carrière. On peut venir te voir pour faire un bilan de compétences? Pardon? On peut venir te voir pour faire un bilan de compétences? Ah oui, sans problème. Oui, c'est un des
une des étapes très importantes, outre l'identification des talents, des points forts, des centres d'intérêt, etc. La partie compétence est vraiment fondamentale. Et donc, pour ça, il existe un outil, un questionnaire très bien structuré qui permet de mettre en évidence les compétences. Ok, super. On avait une question aussi sur comment gérer quand c'est plutôt la personne avec laquelle on vit qui a des freins plutôt que nous. Oui. Alors ça, c'est une excellente question. C'est pas facile parce qu'on a déjà nos propres peurs, on a nos propres incertitudes. Et c'est vrai que si on vit avec quelqu'un qui nous soutient pas, c'est un peu compliqué. Mais je pense que la seule chose à faire, c'est de communiquer et d'essayer de comprendre vraiment, de nouveau, de nommer ses peurs. La personne a peur, votre conjoint ou voilà, ou la famille ou les amis, ou peu importe, ont peur de quoi, et d'essayer de trouver des solutions pour rassurer la personne. Il y a pas 36 façons. La communication, c'est la clé en fait. Et que la personne se sente en confiance, que votre conjoint se sente en confiance par votre projet en disant, par rapport à votre projet, en disant, ben oui, ma femme ou mon mari ne part pas dans tous les sens, mais il y a quand même une réflexion structurée là derrière, avec un business plan, avec, je crois, on en revient toujours à ce côté rationnel en fait de la réflexion. Oui. Voilà. Merci à tous ceux qui écrivent des petits commentaires très sympas. Avec grand plaisir. Moi, je n'ai qu'une mission, c'est de rendre les gens plus heureux au travail. Donc voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des emails. Je vois que quelqu'un me demande une idée de coach sur Liège. Oui, ça, voilà, c'est plus simple de te contacter directement. Voilà. Je vais mettre le lien du coup pour ta fiche, que les gens puissent retrouver toutes tes coordonnées pour te contacter. Je reprends un petit peu du coup les questions. Il y avait une question qui nous est revenue aussi un petit peu ce matin, mais sur quid de on a 50 ans, est-ce qu'on ne sent pas trop tard pour se reconvertir, même si on n'a pas beaucoup d'expérience, voilà. Alors, moi, je pense que très honnêtement, c'est jamais trop tard. Jamais, jamais, jamais. Moi, je vois aussi des personnes qui ont 50 ans, 55, qui ont vécu un licenciement, ou bien je vois pas mal de femmes qui ont arrêté de travailler pendant tout un temps et puis qui veulent se remettre sur le marché de l'emploi. C'est jamais trop tard, vraiment jamais. Et je trouve qu'on est dans un marché de l'emploi qui est justement beaucoup plus ouvert par rapport à l'âge des personnes qui sont engagées, qui valorise beaucoup plus justement la maturité, toutes ces compétences accumulées non seulement dans un travail, mais dans la vie. Et donc, il y a toujours moyen de trouver quelque chose, quel que soit l'âge, vraiment. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que l'âge, en plus, on vit de plus en plus vieux, donc tant qu'on a du temps à travailler et qu'on a envie de faire quelque chose qui nous plaît, bah voilà, c'est chouette de pouvoir continuer à être épanoui. Il y avait une dernière question que je voulais te poser, qui est qu'est-ce qui se passe si j'ai un rêve mais pas les talents pour le réaliser? Ah oui, j'ai vu ce commentaire que je trouve vraiment très pertinent. Je pense qu'au fond de nous, on a plein de talents, mais en fait, on ne les connaît pas toujours. En règle générale, on a une vision assez critique de nous-mêmes. Et identifier ces talents, ce n'est pas toujours évident. Donc, moi, j'utilise en coaching un outil qui est vraiment super chouette, c'est que je demande aux personnes de faire un sondage auprès de leur entourage pour que ces personnes-là les aident à identifier leurs talents, leurs compétences. Et souvent, il y en a plein qui tombent des nues en disant « Oh, je ne pensais pas du tout que j'avais ce talent », parce qu'en fait, quand on a un talent, on ne s'en rend pas compte, puisqu'un talent, c'est quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui est facile. Et donc, voilà. Donc, je dirais que avant d'arriver à la conclusion que ben voilà, si vous avez un rêve, vous avez l'impression de ne pas avoir le talent, moi j'explorerais quand même un petit peu plus loin, parce que si vous avez un rêve, c'est que derrière, il y a un centre d'intérêt, c'est que derrière, il y a du sens. Et s'il y a du sens, c'est que c'est quelque chose que vous avez déjà mobilisé aussi dans d'autres circonstances. Et donc, je ne serais peut-être pas aussi définitive dans le fait de « je n'ai pas ce talent ». Et si c'est une compétence qui manque, ben là, la solution est très simple, il suffit de se former. La formation est clairement un outil et un moyen extrêmement efficace pour pouvoir se reconvertir, en fait. Oui. Voilà. Super, merci en tout cas pour cette belle conférence, Alix. Merci à tous pour
vos questions. Si vous avez encore des questions, vous pouvez vraiment recontacter Alice. Alix, j'ai mis le lien vers ta fiche. Oui, Donc, ta conférence sera disponible pendant 48 heures en replay sur la chaîne YouTube de Job & Sense et après, elle sera disponible dans les packs plus. d'accord. Voilà, merci à toi. On se retrouve dans un instant avec Victoria pour une conférence sur l'ikigai, découvrir ses forces et ses passions pour trouver son bien-être professionnel. Voilà, un autre outil de Parfait. connaissance de soi. Tout à fait. Un outil très utile. Ben, en tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Prenez tous bien soin de vous et n'oubliez pas de réaliser vos rêves. Oui, quelle Ce belle. sera le mot de la fin. Merci. Merci Alix, merci à tous. À Bonne bientôt. journée. Au Au revoir. revoir.